laissez pas les regards. C'est pas bon pour eux. On l'attache. Comment t'as pu prendre de la drogue? Pourquoi t'as fait ça? Le docteur Charles intervient et administre un sédatif à Cameron. Ce n'est qu'ainsi qu'il parvient à le calmer. Mais les tests toxicologiques ne révèlent rien d'anormal. Charles propose alors de transférer Cameron en psychiatrie pour une évaluation plus approfondie. Cette décision provoque l'opposition farouche de sa grand-mère. Nancy Charles accepte de faire un compromis. Il installe Cameron dans une chambre classique et met en place une surveillance renforcée. Une fois Nancy partie, Charles explique la vérité à ses collègues. C'est pas l'âge où peut se manifester une schizophrénie. Si. Et il a l'âge. J'ai le pressentiment qu'il s'agit bien de ça. Alors pourquoi cette comédie? Le transférer dans un service médical. Parce que je dois soigner deux patients. S'il est avéré, un diagnostic de schizophrénie sera dévastateur pour elle. Plus on l'aidera à accepter la réalité de cette éventualité, moins ce sera difficile pour elle. La cadre infirmière du service médical refuse de prendre Cameron. Elle affirme que le personnel n'est pas équipé pour s'occuper d'un patient psychiatrique. Charles n'a alors plus le choix. Il ordonne le transfert de Cameron en psychiatrie. Nancy se place devant le lit et refuse catégoriquement de céder. Elle menace même de ramener son petit-fils à la maison. Mais Cameron représente un danger potentiel pour lui-même et pour les autres. L'hôpital est légalement autorisé à imposer un traitement. Finalement, Cameron est conduit de force en psychiatrie. Après coup, le docteur Charles retrouve Nancy et lui explique l'état de Cameron. Un trouble psychiatrique peut être un épisode isolé ou le début d'un combat de toute une vie. La mère de Cameron est toxicomane et Nancy s'est battue de toutes ses forces pour sortir son petit-fils de cet enfer. Ce diagnostic lui donne l'impression que tous les efforts d'une vie se sont effondrés en un instant. Toutes sortes de choses peuvent nous arriver, des choses qu'on ne peut ni anticiper ni imaginer. Et d'après mon expérience, j'ai compris que tant que nous n'apprenons pas à accepter l'inacceptable, nous ne pouvons aider personne, ni nos proches, ni nous-mêmes. Cameron a besoin de vous. En ce moment, il a besoin de vous plus que jamais.